En 2025, on entend de tout sur l'IA, souvent de manière extrême. Mais il y a une autre perspective. Jensen Huang, le patron de Nvidia, pense que ces récits alarmistes sont en fait contre-productifs. Alors, de quel mythe parle-t-on? On en décortique 3, en commençant par la grande crainte, les emplois. La peur, c'est le chômage de masse à cause de l'IA. Wang, lui, voit les choses différemment. Pour lui, tout repose sur une distinction clé. C'est la différence entre une tâche et une finalité. Ce qui est automatisé, ce sont les tâches, pas la finalité. Ça libère du temps pour l'essentiel. Prenons l'exemple des radiologues. On prédisait leur disparition à cause de l'IA en seulement 5 ans. Et de fait, l'IA est devenue excellente pour analyser les scanners. C'était la tâche. Mais voilà le truc. Au lieu de disparaître, leur nombre a augmenté. Alors, comment ça se fait? Parce que leur finalité, le diagnostic, est devenu plus efficace et ça a boosté la demande pour leur expertise. L'IA crée aussi de nouvelles industries. Puces, supercalculateurs, ça crée un vrai boom d'emplois qualifiés. Deuxième mythe, l'idée d'une super IA, une IA divine, et la peur associée à l'open source. L'IA, ce n'est pas un seul bloc. C'est plutôt un écosystème complexe avec plusieurs couches interdépendantes. Donc, l'IA divine qui sait tout faire, ce n'est pas pour demain. C'est une vision extrême. Et au cœur de cet écosystème, il y a l'open source. C'est lui le vrai moteur de l'innovation. Troisième mythe, la fameuse bulle de l'IA. Est-ce que tout cet engouement va juste s'effondrer? Pour Wang, ça va bien au-delà des chatbots. C'est carrément une révolution de l'informatique. En gros, la loi de Moore, c'est fini. On passe à un nouveau modèle, l'informatique accélérée. Pour voir l'échelle, partons de l'économie mondiale. On parle de 100 000 milliards de dollars. Sur cette somme, 2000 milliards vont à la R&D. Et cet argent s'oriente massivement vers l'IA. La demande est bien réelle. Tous les secteurs, de la santé à la finance, manquent de puissance de calcul. Alors, on fait quoi maintenant? Je me propose une voie pragmatique, loin des scénarios catastrophes. Les prochaines grandes avancées, d'abord la biologie numérique, puis les systèmes autonomes et enfin la robotique. Le message est simple. Il faut ramener le débat sur l'IA à du concret, du bon sens. Ça laisse une question ouverte et optimiste. Avec une intelligence plus accessible, quel problème va-t-on résoudre?